Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit update lecture, j'espère que ça va vous plaire et on va commencer de suite. Alors, avant qu'on commence, je tiens à dire qu'il fait extrêmement, mais alors extrêmement chaud, c'est horrible. Donc je vais essayer d'aller quand même assez rapidement puisque tourner ça demande quand même pas mal d'énergie et j'ai dû ouvrir en fait mes volets au max pour avoir un max de luminosité. Et forcément, vous vous en doutez, et ben la chaleur essaye de s'incruster dans l'appartement et là j'en peux vraiment plus. En tout cas, ça me fait aussi plaisir de vous retrouver puisque à l'heure où je tourne cette vidéo et où je vous parle, j'ai eu mes résultats du concours CRPE et j'ai réussi, voilà, je suis admise à ce concours et donc à la rentrée prochaine, je serai professeure des écoles, enfin, ça y est, donc je suis trop contente. Merci pour ceux qui m'ont déjà félicité, ceux qui me suivent en fait sur Instagram, je l'ai déjà annoncé et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des petits messages trop mignons, donc voilà, encore merci. Dites-moi d'ailleurs si une vidéo sur le master MEF vous intéresserait, si des vidéos préparation concours vous intéresseraient. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresserait ou pas du tout. Donc nous, on va s'intéresser dans cette vidéo à mes lectures, voilà, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Du coup, vu que c'est un peu un nouveau cadrage, je ne sais pas trop si c'est bien réglé ou quoi, donc si c'est pas top, je m'excuse d'avance, voilà, désolée pour le cadrage. Alors, je vais commencer avec une des lectures que j'ai faites très récemment. C'est Kate Daniels, le premier tome, Morsure magique, de Ilona Andrews. Donc c'est un couple d'auteurs, si je ne me trompe pas. Donc aux éditions Bookmark, dans la collection Urban Fantasy. C'est un livre que j'ai acquis aux Imaginales de cette année. Et en fait, il a pas fait très long feu dans ma palle, voyez-vous. Mais bon, hein, on aime hein, quand les livres ils restent pas longtemps dans notre palle et qu'on les dévore. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Avant de vous faire un petit pitch et de vous dire vraiment plus en détail ce que j'en ai pensé, sachez que c'est le premier tome et que cette saga compte 10 tomes. Voilà, donc si vous comptez vous lancer dans cette saga, sachez qu'il y a de quoi faire. Donc dans cette saga, on va suivre Kate Daniels, forcément, qui est une héroïne badass et qui vit dans un monde où la magie et la technologie se font un petit peu face dans le sens où la magie peut l'emporter sur la technologie sur la magie, le monde aussi comme ça un peu entre les deux. Des fois il y a des périodes où la magie prend le dessus et parfois des moments où la technologie prend le dessus. Et quand c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus, l'autre ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, c'est assez compliqué en soi de vivre dans ce monde. Hein. Imaginez, je pense à notamment si vous mettez quelque chose au micro-ondes et que boum, plus d'électricité, plus rien. Je m'égare complètement. Mais c'est de l'urban fantasy, donc on est vraiment dans un monde voilà, avec plein de créatures. Il y a des métamorphes, il y a des vampires, mais des vampires assez spéciaux. C'est pas le vampire à la Edward Cullen, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est assez spécial comme vampire. En fait, c'est des... les vampires sont contrôlés par des personnes... Voilà, je vais pas vous faire tout un topo, mais c'est des vampires assez spéciaux. Donc on a des métamorphes. Et je sais plus exactement tout ce qu'on a, mais il y a vraiment énormément de créatures voilà, dans ce monde. Et en fait, Kate Daniels, on va la suivre, puisque je crois qu'elle est dans une espèce de... un peu de guilde. Pas d'assassin, mais presque en fait. Donc Kate Daniels, elle est dans ce monde. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son mentor va se faire assassiner. Donc c'est un meurtre et Kate Daniels va être missionnée de résoudre en fait ce meurtre en sachant qu'en plus vu que c'était son mentor et une personne qui la connaissait assez depuis longtemps, ça la touche forcément et elle veut absolument retrouver l'assassin pour lui faire payer. Sauf que plus elle va mener l'enquête, plus elle va se rendre compte qu'en fait elle s'est retrouvée dans un truc mais coincée un petit peu entre des clans rivaux etc. Enfin c'était top. J'adore de toute façon dès qu'il faut résoudre une enquête, trouver le suspect et tout, moi j'aime beaucoup. Donc c'est ce qui fait que je pense que j'ai accroché avec ce tome 1. Pour ce qui est de la romance, elle est pas du tout, voire presque pas présente en fait dans ce tome 1 finalement. On se concentre vraiment sur, on découvre un petit peu l'univers, les différents clans, les différentes personnes en fait importantes dans ce monde, un peu la hiérarchie voilà, de ce monde. Et donc c'est au final un tome qui est quand même assez introductif à mon sens. Mais qui m'a tout de même bien donné l'eau à la bouche, voilà, pour continuer cette saga. Les personnages, je les trouve juste géniaux, voilà, Kate Daniels, comme je vous l'ai dit, elle est badass, elle a peur de rien, elle se laisse pas marcher dessus. Les autres personnages qu'on découvre, franchement, ils sont plutôt pas mal eux aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un bon premier tome qui introduit très bien l'univers et qui m'a donné très envie de lire la suite. En tout cas, je sais que pendant ma lecture, j'étais vraiment à fond dedans et je tournais les pages à une vitesse effrénée pour savoir qui était le suspect, qu'est-ce qu'elle allait faire.
Enfin voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Franchement, ça se lisait tout seul, ça se lisait très très bien. Et voilà, donc franchement, ça a l'air d'être une super saga d'urban fantasy que je compte bien continuer parce que franchement, c'était top. Alors, prochain roman que je vous présente, donc on va rester aux éditions Bookmark. Donc c'est Le Prince au bois dormant, le conte des royaumes oubliés, le tome 1 de Isabelle Lesteplume. Donc toujours chez Bookmark mais dans la collection MXM, donc ça concerne en fait les romances MM, donc masculin. Une romance MM dans un univers de contes. Allons-y gaiement, surtout que c'est un roman assez court, sachant qu'à la fin en fait on a une nouvelle, et ça je n'avais pas vu, et on a une nouvelle, voilà. Donc il fait quand même tout ça, donc au final le roman est très très court, enfin ce premier tome fait 166 pages pour tout vous dire, donc c'est vraiment très très peu. Je l'ai lu en une journée il me semble. Donc Le Prince au bois dormant, ça fait clairement référence à La Belle au bois dormant, vous l'aurez deviné, et au final j'ai un goût un petit peu d'inachevé avec ce roman. Je trouve que ça a bien repris La Belle au bois dormant, le conte, enfin ça l'a bien détourné. C'est pas exactement la même histoire en fait que La Belle au bois dormant, puisqu'on va suivre un jeune chevalier qui vient d'être adoubé chevalier et qui est à la recherche d'une superbe quête, voilà, sa toute première quête, et donc voilà, il rêve de terrasser des dragons, tout ce que vous voulez, genre vraiment une quête extraordinaire pour être le meilleur des chevaliers, voilà, être adoré de tout le monde, etc. Et donc en fait il va se voir proposer la mission de sauver en fait tout un royaume dont un prince qui serait endormi depuis très très longtemps suite à une malédiction. Et donc il se dit que c'est génial puisque dans cette quête on retrouve quand même quelque chose d'assez compliqué, tout un royaume endormi, un prince endormi qu'il faut réveiller, et en plus un dragon, vous en doutez, maléfique. Donc il se dit que cette quête n'a toujours pas été résolue, puisque c'est une quête qui date quand même, voilà, qui n'a toujours pas été résolue depuis un certain nombre d'années, et il se dit qu'il va tenter sa chance. Donc il arrive et tout, voilà, il est super confiant, et petit à petit, il va se rendre compte qu'en fait c'était peut-être pas si simple que ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, que peut-être que tout seul il ne va pas y arriver, et qu'il a peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Donc il va rencontrer un magicien qui va l'aider, voilà, dans sa quête. En fait, ce que je reproche à ce livre, c'est que je trouve que l'histoire est très bien, dans le sens où tout est bien amené, mais en fait, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus développé. En fait, chaque chapitre, les chapitres sont très très courts, mais chaque chapitre en fait porte, voilà, sur une petite aventure, un petit moment en fait de l'histoire, qui je trouve en fait à chaque fois aurait pu être encore plus approfondi, plus décrit, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage au final, parce que c'est très très bien, mais ça va un petit peu trop vite, voilà. Et oui, au final ça va extrêmement rapidement, et voilà, en fait ça aurait mérité d'un peu plus d'approfondissement. En même temps, ce tome fait 166 pages, c'est sympa, mais sans plus en fait. Enfin, c'est vraiment un goût d'inachevé, parce que en soi, je trouve qu'il aurait pu avoir plus de péripéties, plus de galères. En fait, j'ai l'impression que tout se résout très très vite, qu'il n'y a pas vraiment d'embûche, et quand il y a une embûche, et ben hop, on la passe un peu trop rapidement. Voilà, et puis du coup, la relation entre les personnages, je vous l'ai pas dit, voilà, que ça reste un MM. Bah, en fait, vu que le roman est très court, bah ça va trop vite aussi à mon sens, en fait. J'ai même pas encore réussi, on va dire, imaginons, au fur et à mesure de ma lecture, à m'intéresser, à vraiment m'accrocher au personnage principal. Alors comment voulez-vous que je m'accroche à son histoire d'amour? Voilà, donc si forcément j'accroche pas tout de suite au personnage principal et qu'on me balance une romance, et ben non, j'accroche pas forcément, parce que franchement ça va un petit peu vite entre les deux quand même. Enfin, on se doute, en fait, c'est extrêmement même explicite leurs sentiments rapidement, et donc c'est sympa, je trouve que c'est cool, voilà, si vous aimez l'écriture de contes, mais ça m'a pas marqué, et je pense pas que ça me marquera dans le temps. Ensuite, on va passer à une super lecture, voilà. J'ai lu Nevernight, le tome 2 de J. Christophe, donc Les Grands Jeux. Voilà, donc ce beau bébé de plus de 700 pages, magnifique évidemment, aux éditions de Saxus. Ce tome 2, on n'est plus du tout dans ce qu'il y avait dans le tome 1. Alors on est toujours dans de la violence, de la torture, du sang, enfin voilà tout. Mais par contre on n'est plus, voilà, dans le tome 1 on était sur vraiment l'apprentissage de Mia, cette grande assassineuse qui entre en fait dans une académie, voilà, de tueurs, voilà, pour devenir assassin, de devenir une lame. Donc voilà, dans notre premier tome, elle était vraiment en apprentissage, on la suivait au sein de l'église rouge, donc de l'école. Voilà, donc il y avait un peu cette ambiance école, académie, apprentissage et tout machin. Et dans ce tome 2, alors plus du tout, dans le tome 2, pour vous dire, on est un petit peu dans un monde un petit peu de gladiateurs. On a beaucoup tout ce qui est esclavagisme. Donc on n'est
plus du tout dans le même vraiment univers. Voilà, comme je vous dis, on est vraiment au sein des gladiateurs, avec des arènes, des combats. On suit toujours Mia parce que vous le savez, Mia, elle a une grande vengeance, voilà, elle veut se venger de ceux qui ont tué ses parents. Et elle ne perd absolument pas son but de vue, voilà, ça c'est clair, net et précis. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que Mia dans ce tome était beaucoup plus... elle s'ouvrait plus aux autres, elle était plus dans l'empathie. On découvre vraiment une autre Mia à travers ce tome et c'est bien, voilà, puisque Mia, elle évolue en soi, elle est jeune, donc elle change, elle évolue, elle prend conscience de certaines choses et c'est bien, parce que c'est vrai que dans le tome 1, elle était vraiment à fond sur sa vengeance et là, c'est toujours le cas, mais vraiment, je trouve que le personnage évolue et c'est plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé ce tome, on a vraiment plein d'actions, ça se dévore, les 700 pages, je ne les ai absolument pas vues passer. Franchement, l'univers de Nevernight, si vous aimez la dark fantasy, c'est vraiment ultra chouette. Il y a de la torture, il y a du sang, il y a vraiment tout ce qu'on aime dans les dark fantasy, de la violence, tout ça. Franchement, si vous ne l'avez toujours pas lu et que vous aimez ce qui est dark fantasy, par contre attention, il faut vraiment avoir l'estomac bien attaché, hein, toujours avec Nevernight. Mais franchement, c'est hyper chouette. Le tome 3 vient de sortir, en fait, je crois à l'heure où je filme cette vidéo, c'est le jour de la sortie. Ce tome, et franchement, la fin, les 100 dernières pages, il y a des rebondissements en rebondissements. J'ai retenu mon souffle plusieurs fois et je tournais les pages et j'étais quoi? Non, hein. Enfin, vous voyez tous les onomatopées du monde. Même à la fin, j'étais quoi? Pardon? Pardon. Voilà, à la fin, il y a vraiment des grosses révélations que vous imaginez même pas. J'étais sur les fesses. Voilà, j'étais... il faut que j'attende le tome 3. Maintenant que le tome 3 est sorti, voilà, je vais pouvoir continuer. Voilà, parce que franchement, à la fin du tome 2, il y a un gros cliffhanger. Donc, si vous n'avez toujours pas commencé cette saga, dites-vous qu'au moins, vous avez la chance que vous pourrez enchaîner avec le tome 3 juste après. Voilà. Non mais franchement ce tome, du coup je peux pas trop vous en dire vu que c'est quand même un tome 2, mais c'était hyper intéressant, même tout ce qui est les notions de l'esclavagisme. De toute façon le monde de Nevernight est génial. Il y a un peu moins de notes de bas de page, si ça vous avait effrayé dans le tome 1, en tout cas j'ai trouvé qu'il y en avait moins. Après, c'est soit on aime pas, on n'est pas obligé de les lire, hein, je vous le dis, c'est juste les notes de bas de page, c'est des indications en plus sur le monde créé, voilà, des petits moments historiques, c'est aussi des petites notes d'humour de l'auteur. C'est top, c'est une super dark fantasy que je vous recommande. Ensuite, après toute cette fantasy, ce monde de brut, je vous présente une lecture que j'ai faite aussi récemment, donc Les McCoy, le premier tome de Alexiane Thiel chez Hugo Poche, le premier tome L'Ogre et le Chardon. Donc c'est une romance. Donc c'est peut-être parce qu'il fait beau que je me remets à lire des romances, mais vous l'avez vu, normalement je lis beaucoup plus de fantasy. Voilà, donc romance, Les McCoy, c'est une romance sous fond de clan d'Écosse, puisqu'on va suivre notre jeune héroïne Phèdre, qui est envoyée en Écosse pour une sorte de voyage un petit peu scolaire, voilà, un échange, un peu comme Erasmus, voilà. Donc elle va en Écosse, voilà, et elle va se retrouver mêlée en fait aux problèmes des clans d'Écosse, bien malgré elle, et elle se retrouve mêlée à tout ça, et elle va faire la rencontre du coup de chefs de clans, elle va se retrouver mêlée à des conflits entre les clans, et puis les origines en fait de Phèdre, elle est à moitié française, à moitié écossaise. Il se pourrait qu'elle ait peut-être des liens avec certains clans, certains chefs de clans, voilà. Donc voilà, notre petite Phèdre, elle va se retrouver au milieu de querelles sanglantes et de petits conflits, de petites guéguerres entre ces clans, et elle va faire comme elle peut, voilà, parce que les traditions en fait des clans d'Écosse, parce que c'est de nos jours, mais c'est encore des traditions assez vieillottes, où la place de la femme, eh ben, elle est pas ouf, elle est pas dingue, voilà, concrètement il faut se le dire. Et Phèdre, elle arrive au milieu de tout ça, elle se dit, oh voilà, c'est très vieux tout ça, voilà. Si vous avez des problèmes avec tout ce qui est dans les romans sur les conditions de la femme, la place de la femme, etc., je vous conseille pas trop cette saga, parce que je pense que ça va vous énerver en fait de lire ça, parce que clairement il y a des moments où on se dit mais la place de la femme, ça va pas du tout là, mais après bon, c'est les clans d'Écosse, voilà, ils se comportent un peu comme à l'époque, on va dire, donc avec leur tradition un peu ancestrale, un petit peu machiste, donc ça va avec, on va dire, les traditions, voilà, des clans, mais c'est vrai que si vous avez du mal avec la place de la femme, ça va être compliqué. C'est une romance, donc je vais pas vous spoiler, mais vous doutez bien que forcément il y a une romance là-dedans. Romance d'ailleurs que
j'ai un petit peu du mal par rapport en fait à ce qu'on apprend à la fin de ce tome. Voilà, je peux pas vous le dire du coup pour pas vous spoiler, mais quand j'ai appris ce que j'ai appris à la fin de ce tome, je me suis vraiment posé des questions en termes de romance et en termes de est-ce que réellement la romance entre les deux personnages n'est pas en fait toxique et malsaine en fait. Donc parce que quand en fait on sait pas ce qui s'est passé à la fin, mais quand on apprend ce qui s'est passé, ben on est un peu en mode voilà, ça remet un petit peu en question au final ce que j'ai lu et ce que voilà avant. J'ai du mal en fait avec cette romance à me dire est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est malsain. Ah oui, et moi je ne le savais pas, mais je pensais que tous les tomes des McCoy étaient sur des personnages principaux, et puis qu'à chaque nouveau tome on changeait de personnages principaux. Et ben non. Sachez que la fin, c'est un peu, on va dire, un cliffhanger si vous voulez. Enfin, on est en mode ah, en fait, rien n'est résolu à la fin de ce tome 1. Donc il vous faut le tome 2, d'ailleurs c'est ma lecture en cours, vu que j'ai pas pu m'en empêcher, voilà, il me fallait le deuxième tome sous la main. Je l'avais, donc voilà, je me suis dit je vais enchaîner, comme ça j'aurai le fin mot de cette histoire, de cette romance. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas sachez que c'est quand même une romance où il y a quand même pas mal d'action, voilà, vu qu'on est avec ces clans d'Écosse, les geekers, il y a des meurtres, attention, hein, je tiens à préciser, hein, c'est pas tout beau tout rose, hein, et ça se lit hyper vite, c'est super sympa, les chapitres sont courts, et voilà, je vous dirai en fait ce que j'en pense quand j'aurai terminé le tome 2, parce que là c'est assez difficile de se prononcer, parce que comme je vous l'ai dit, avec ce qu'on apprend à la fin du tome, de ce tome, et ben j'ai vraiment du mal à me prononcer sur est-ce que la romance me pose un problème ou pas en fait. Donc voilà, mais c'est sympa, je vous conseille, même si vous n'aimez pas trop la romance, ça peut le faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action, on s'ennuie pas, donc voilà. Ensuite, autre romance que j'ai lue, c'est Christina Lauren, donc My Favorite Half Night Stand, donc mon aventure sans lendemain chez Hugo Roman. One shot, très très court, qui se lit très rapidement, où on va suivre Millie. Millie qui est une criminologue à l'université. En fait, elle a un groupe de potes et c'est tous en fait des scientifiques qui travaillent dans la même université. Et en fait, ils doivent aller à une sorte de réception et aucun d'entre eux en fait n'a de cavalière ou de cavalier. Et ils se disent, eh ben pourquoi pas en fait chercher cette personne sur un site de rencontre. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont se mettre un petit peu à chatter via les sites de rencontre. Et notre personnage Millie, en fait, dans ce groupe de potes, elle est très attirée par un autre mec. Enfin, en tout cas, c'est son meilleur pote, en fait, tout simplement dans le groupe de potes, voilà, elle a un meilleur pote. Et en fait, ils vont avoir une petite aventure, voilà. Ça va un petit peu chambouler leur amitié. Bah, un petit peu, oui, forcément. Et donc, ils savent plus trop où se mettre, ils savent pas si, en fait, ils veulent rester, entre guillemets, amis, ou s'ils veulent plus. Enfin, c'est, voilà. En gros, c'est un peu ça, voilà. C'est amitié, friends to lovers, voilà. Le truc, en fait, avec ce roman, c'est que Millie, elle va commencer, en fait, à chatter avec le mec en question, là, son meilleur pote, qu'ils ont eu une aventure un soir ensemble. Mais en fait, pas sous son identité à elle, via une autre identité. Donc, c'était chouette, c'était super frais, super sympa, je trouve que ça se lit très bien, ça se lit très vite. J'ai bien aimé la romance Friends to Lovers, en fait je me rends compte que j'aime plutôt bien quand même. Après voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu au bout d'un moment de la peine pour le personnage masculin qui en fait il chatte avec une fille, mais en fait c'est sa meilleure pote mais il est pas au courant, enfin c'est un peu... le personnage de Millie, c'est un personnage qui est assez réservé, et c'est pour ça en fait qu'elle s'est créé un compte sur le réseau social en question, c'est pour... en fait à travers ce compte elle peut s'ouvrir et plus... voilà. Donc elle a du mal à s'ouvrir dans la vraie vie face aux autres. Là, elle peut vraiment plus s'ouvrir. Donc c'est un personnage très très réservé, donc c'était intéressant. Le fait que ce soit tous des scientifiques également, c'était très intéressant, très fun. Donc voilà, franchement, c'est une petite romance sympathique si vous savez pas quoi lire cet été. C'est sympa, c'est sorti en poche en plus, donc voilà. Donc voilà pour mes lectures, mes petites lectures, ça va, j'ai pas eu trop de déception il me semble. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces titres ou si un de ces titres vous fait envie. Voilà, tout se passe en commentaire. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce pour encourager les créateurs de contenu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à plus et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.